On y va, page 420. Ah, la ma'anya, di akhalu abadana, be'arade mitarayi, fal dirfin yedeve yekhol, fal yisrighe yedeve yevzah, ashataha, לשנה הבאה בערדי ישראל, אשתך עבדי, לשנה הבאה בערדי ישראל, בנחורין. Qu'est-ce que dit ce premier texte de la Haggadah? Aha, c'est le seul d'ailleurs qui est en araméen. Après, c'est en hébreu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été exprimé à la même période historique. Aha, lahma, anya. Voici le pain de misère. Pourquoi ça s'appelle le pain de misère? Le pain de la pauvreté. C'est parce que c'est plus celui. Parce que. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps de. Alors, lahma, anya, le pain de la pauvreté, de la misère, ça veut dire deux choses. Comme toujours dans la Torah, il y a une chose propre, au sens propre, et une chose au sens figuré. Ah, lahma anya, le pain de la pauvreté, ça veut dire le pain qui n'a pas, la pâte qui n'a pas eu le temps de monter. Mais la deuxième explication, elle est beaucoup plus belle. C'est le pain de celui qui a vécu dans la pauvreté. Celui qui a connu la misère. Celui qui a connu la difficulté. C'est seulement celui-là qui connaîtra la liberté. Celui qui n'a pas connu la difficulté. Celui qui a été un enfant gâté pourri depuis la naissance. Celui-là, il sera esclave. Tous les enfants qui sont gâtés pourris, c'est eux qui pourrissent la vie des autres. Ils veulent imposer leurs règles. Ils ne veulent pas se soumettre aux règles, ni de Dieu, ni des rabbins, ni de la Torah, rien. Ils veulent imposer. C'est comme ça partout. C'est comme ça dans les familles, c'est comme ça dans les synagogues, c'est comme ça également dans toutes les sphères de l'humanité, dans les partis politiques. Tous les enfants gâtés pourris, ils pourrissent la vie aux autres parce qu'ils veulent imposer leur vision au monde. Et nous, on vient et on dit le soir de Pessah, mes amis, pas du tout. Nous, on a connu l'esclavage, on sait ce que c'est que d'être esclave. Alors nous, on sait ce que c'est que de respecter l'étranger. Ce sont des gens qui ont la haine dans le cœur qui vont nous donner à nous des leçons pour savoir comment respecter l'étranger. Ce sont ceux qui nous ont brûlés pendant des siècles et qui nous ont, nous, réduits à l'état d'esclaves. C'est eux qui vont nous dire de quelle manière traiter les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Certains se donnent d'honneur de leçons sur la manière dont les Israéliens doivent se comporter vis-à-vis de leurs voisins. Ils ne se rendent pas compte. Alors, qu'est-ce qu'on dit le soir de Pessah? Ah, lahma anya! Voici le pain de misère, le pain au sens propre comme au sens figuré. Voici ce que on mange ce lehem oni, on mange ce pain de misère parce qu'on est en train de rappeler d'où nous venons. Quand quelqu'un il ne se souvient pas d'où il vient, il n'est pas capable d'humilité. Vous avez des gens, ils ont été pauvres. Ils ont été très très pauvres. Mais malheureusement, ils ont tellement souffert de la pauvreté que quand par malheur ils deviennent riches d'une manière pas toujours claire, ils deviennent arrogants. Ils deviennent insolents, ils deviennent mal élevés et ils deviennent fabricants d'antisémites quand ce sont des juifs. Tu sais, comme ces vauriens qui aiment se faire inviter dans certaines émissions à grand succès à la télévision pour faire les beaux et pour prétendre que voilà ils ont réussi et qu'ils ont, eux ils disent, ils ont connu la misère et qu'ils n'ont pas de leçon. Ils n'ont rien compris. La Torah nous dit quand tu as vécu dans la misère, c'est pour être quelqu'un de riche là-dedans, que tu sois exemplaire, que tu incarnes la lumière et l'exemplarité. Pas que tu deviennes arrogant, que tu deviennes méchant, et que tu deviennes méprisant, et que tu imposes ta loi à toi, et souvent en la transgressant la loi. Non, c'est tout le contraire du sens de Pessah, c'est tout le contraire du sens de la matzah. Vous comprenez mes enfants? Donc, ha lahma anya, voici le pain de misère. Diachalu avhatana, que nos ancêtres ont mangé, be'ara des Misraïm, dans la terre d'Égypte. Oui, ils ont connu ce que, en arabe on appelle mahna. Ils ont connu ce que c'est que la misère. Ils ont connu ce que c'est que la misère au sens propre comme au sens figuré.
Ils ont connu ce que c'est que la souffrance et la douleur de l'humiliation, de la méchanceté, de la cruauté, de la haine. Alors, puisque nous, on apprend les leçons de l'histoire, Kol Zirfin, que tout celui qui est dans, n'est-ce pas, cette situation d'abaissement, d'humiliation, de pauvreté, qui viennent et qui mangent. On a tous le devoir d'inviter à sa table des gens qui se retrouveraient dans cette situation. C'est pour ça que depuis le début de Rosh Chodesh Nissan, eh bien, on essaye de venir en aide par les fameux paniers de Pessah, entre autres, à ceux qui ont des difficultés. Kol Ditzrir Yetev, celui qui est dans le besoin, qui vient passer Pessah. C'est ça la conclusion. Et la conséquence immédiate de la compréhension de ce qui nous est arrivé. Oui, on ouvre notre maison et notre cœur à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Un vrai besoin. On n'est pas en train de parler de gens qui ne sont pas dans le besoin, mais qui font comme si juste des gratteurs. Non, des gens qui sont vraiment dans les besoins. C'est cela qu'il faut être à leur côté. Il y a des gens qui sont malheureux, au sens propre comme au sens figuré. Il faut avoir un esprit qui s'ouvre à eux. Hashata, cette année, au moment où on s'exprime, eh bien, nous sommes ici. Les Shana Haba'a Be'al Israël, l'an prochain dans la terre d'Israël. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Hashata Avde. Cette année, nous sommes esclaves. Les Shana Haba'a Be'al Israël Benechorin, l'an prochain en terre d'Israël ou à Jérusalem, selon les versions, nous serons des hommes libres. Alors je vous pose la question, comment que ça se fait que d'un côté on dit cette année esclave, l'an prochain nous sommes libres, et le pendant de cette affirmation c'est cette année nous sommes en dehors d'Israël, et l'an prochain en terre d'Israël ou à Jérusalem. C'est pour nous apprendre que, en tant que juifs, aussi longtemps que nous ne vivons pas en tant que nation sur la terre d'Israël, on ne peut pas connaître ce que c'est que la liberté. On ne peut pas être un homme libre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vit pas en Israël, on est esclave. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont des États de droit, des États dits démocratiques, comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis d'Amérique, oui, et d'autres encore. Mais on sait également que sous ces belles apparences, il y a d'autres monstruosités. Aujourd'hui, nous vivons en France, dans un pays certes démocratique, dans un pays où il y a des droits, c'est vrai, Dieu merci, mais on est encore dans un pays où on a une aile de l'hémicycle de ce pays qui est aussi antisémite que les plus pourris antisémites de l'histoire d'Israël. Ils sont là, dans ce pays démocratique. Ça veut bien dire que c'est pas une garantie absolue, loin de là. Donc il faut rester vigilant. Et que lorsqu'on célèbre Pessah, il faut comprendre que cette vigilance, elle est nécessaire pour nous faire comprendre que si on vit, c'est un miracle. C'est pas uniquement parce qu'il y a des lois. C'est un miracle. Parce que l'état de droit est une fragilité dont l'histoire nous a appris à nous méfier. Régulièrement, on a vu comment les États étaient des États qui ont donné, les Juifs ont connu des embellis dans l'histoire. Mais c'est des embellis entre deux massacres, entre deux pogroms, entre deux haines. Aujourd'hui, fondamentalement, ça s'est focalisé sur Israël. Parce que désormais, il y a un État juif en terre d'Israël. Mais vous voyez bien comment les Juifs, finalement, sont pris en otage à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël. Vous avez des sauvages et des barbares qui vont dans les rues pour souhaiter la mort d'Israël, la mort des Juifs. Ils sont ouvertement antisémites. Ils n'ont aucune pudeur, aucune honte. Donc la seule manière pour les Juifs, c'est soit d'être ici courageux et très forts, soit de vivre en Israël. Il n'y a pas 50 solutions. Chacun décidera ce qu'il veut, en son âme et conscience, en sachant de toute façon qu'il y aura en moyenne toujours dans l'histoire 1/5 des Juifs qui décideront de vivre en Israël et 4/5 qui décideront de rester ailleurs. C'est comme ça. C'est une constante de l'histoire. Tov, on va passer à Manishtana.